et on va parler. Anna Reinhardt, je suis tellement content de vous retrouver. Ça fait tellement longtemps. Et on va rendre hommage à la femme. Oui, c'est vrai, entre autres, à la femme. Oui, c'est vrai. C'est vrai que la période des festivals bat son plein. Et les Eurockéennes de Belfort, ce grand rendez-vous, un des plus grands festivals de l'été, des festivals musicaux, j'entends, avait fait le pari de rallonger sa durée d'une journée, une 4e journée. C'est gagné, 130 000 festivaliers, record battu. C'était vraiment une très très belle édition. Et alors ça veut dire, quand on rallonge sa durée, qu'il faut encore plus d'artistes. Là, il y en avait 75. Donc 500 musiciens pour les accompagner, donc 700 techniciens pour monter, démonter les décors, les instruments, etc. etc. Et comme dans toutes les bonnes soirées, où est-ce qu'on retrouve tout le monde? En cuisine. Vous n'avez pas remarqué ça, quand vous faites une bonne soirée, tout le monde finit toujours dans la cuisine. C'est à la cantine que tout le monde se retrouve. Et imaginez-vous l'organisation que ça représente. Quand il faut nourrir tout ce petit monde, c'est à peu près 8000 repas. En coulisses, hein, je parle des repas en coulisses, parce que les 130 000 festivaliers, ils se débrouillent avec leur saucisse de Belfort, de la saucisse de Morteau. De Morteau. Mon Dieu. Voilà. Et donc voilà. Imaginez qu'il faut nourrir la petite chanteuse qui mange macrobiotique juste avant de monter sur scène, mais le rôde, c'est-à-dire le technicien qui monte et qui démonte son décor et qui mange comme Obélix une biche par jour, lui aussi il faut le nourrir. Et donc on a rencontré les chefs de la région, mais aussi Grégory Curon, ce chef que vous avez peut-être vu sur France 5 dans La Tournée des Popotes, qui a une énergie débordante et qui a eu la bonne idée de proposer au groupe La Femme de cuisiner. Parce que figurez-vous, ces gens, ils ont tellement de succès depuis leur victoire de la musique en 2014. Leur 2e album, Mystère, est juste une pépite. Ils tournent donc dans le monde entier, ça les a amenés au Japon, tout ça. Donc ils vivent dans un bus. Et quand on vit dans un bus, on est content de retrouver la vie normale en coupant une tomate en coulisses avec le chef Grégory Curon. On était avec eux. C'était une bonne ambiance, c'est goûtu et musical, tout ce qu'on aime. Il y a 2 cuisines, une pour les équipes techniques et une pour les artistes. Donc celle pour les équipes techniques, c'est celle qui sert le plus de repas. On est sur plusieurs milliers de repas servis quand on cumule tout sur l'ensemble du festival. Et là, il y en a un petit peu moins, c'est plutôt quelques centaines. Donc ce sont des choses peut-être un peu plus légères pour nos amis artistes qui se restaurent avant de passer sur scène. Alors que les techniciens, il y a 2-3 Golgoth, il faut bien les nourrir. Donc en général, c'est une biche crue toutes les 2 heures. Julie qui sont étoilés dans la région, mettent vraiment en avant les produits. Et ça, c'est cool parce que je pense que c'est ce que les gens recherchent, vraiment quelque chose qui est ancré dans son territoire, aussi bien dans le personnel qui est là que dans les produits qu'on peut manger. On peut retrouver de la cancoyote, de la saucisse de Montbéliard, IGP. Donc ça veut dire qu'elle est géographiquement protégée, donc il faut faire attention un peu à ce qu'on fait. Et je trouve que c'est cool parce que moi, j'aime bien quand un festival, il ne ressemble pas à un autre, il est véritablement ancré dans son terroir. Et là, il l'aide dans tous les sens du terme, aussi bien pour ce qui est de la cuisine que pour toutes les équipes qui sont vraiment issues du cru, qui sont bénévoles et qui se déchirent pour faire en sorte que les gens soient bien accueillis. Et ben aujourd'hui, on va apprendre à faire un petit tartare de cabillaud aux fruits exotiques. Donc, vous voyez, il y a tomates, oignons, ananas, kiwi, citron vert. Ça, c'est du gingembre moulu. Et parce que j'en ai pas trouvé de frais, et de la coriandre. Quand t'es en tournée, t'es un peu en apesanteur, et mine de rien, la cuisine, c'est un peu ce qui te ramène à tes bases. Qu'est-ce que vous avez mangé le pire en tournée? Au Japon, vous avez fait des expériences un peu? Ouais, moi j'ai essayé tous les produits à base de matcha, c'est assez intéressant. Ouais. Ils font même des barres chocolatées, j'ai vu. C'est trop bon. Et comment vous gérez les temps d'attente? Parce que là, vous jouez dans 5 heures. On regarde de la musique, quoi. Vous composez pas, non? Ouais, on compose. Sur le prochain album, on aura peut-être un truc sur tartare de cabillaud. Je sais pas. Ouais. Donc voilà les jaunes, il reste plus qu'à goûter. Il y a plein d'amour là-dedans. Ça m'a vachement plu là, de cuisiner avec le groupe La Femme, déjà parce que c'est un groupe que j'aime beaucoup, et puis je pensais pas qu'ils avaient une telle appétence pour la gastronomie, et ils étaient vachement calés, donc c'était pas mal. Même si rétrospectivement je me dis, j'aurais dû dire à notre ami de couper les tomates dans l'autre sens, parce que c'est plus facile de commencer par la chair et de finir par la peau. L'essence même de la cuisine, c'est le partage, l'essence même de la musique, c'est le partage, donc à force de partager, on pouvait que se retrouver.
C'est sympa, hein, cette ambiance joyeuse. En C'est plus, génial. Grégory Cuiru, il était très heureux d'être sur place. Très heureux. De toute manière, il a une énergie Incroyable. C'est contagieux. Ce jeune homme a une énergie folle. Et en plus, il se bagarre pour l'accessibilité des personnes handicapées à ce genre d'événement. Et pas seulement au travail comme il le fait d'habitude. Mais là, il faut aussi qu'il soit sur tous les festivals. Et ça marche très bien. Vous avez vu nourrir Iggy Pop, la femme, justice, répondre à tous les défis. Ils savent faire ça très très bien. L'année prochaine, c'est les 30 ans des Eurockéennes. Ratez pas ça. Les 3 têtes pensantes des Eurockéennes vont vous concocter une édition mémorable. Nous serons là, vous serez là en tout cas.